Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la télévision interactive. Les titres de ce jeudi 26 mai 2022. Augmentation du prix de la baguette de pain au Burkina Faso. Le gouvernement et les patrons de boulangerie dansent enfin au rythme de la même chanson. En concertation ce matin à Ouagadougou, ils se sont accordés sur le prix de 150 francs CFA pour la baguette de pain. Un consensus qui exige du gouvernement un accompagnement au profit des boulangers. Gestion du Burkina Faso, le Centre pour la gouvernance démocratique passe à la loupe les 100 premiers jours du président Damiba à travers l'organisation d'un panel. 3 conférenciers ont décortiqué à tour de rôle les aspects de la vie politique, économique et sécuritaire du pays. Dans un instant, découvrez ces différentes analyses. Drame au Sénégal, 11 bébés trouvent la mort dans l'incendie de l'hôpital à Tivaouane. Les défaillances du système de santé sont dénoncées et incriminées. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce l'ouverture d'une enquête. Nous commençons avec l'actualité chez nous au Burkina Faso. Gouvernement et patrons de boulangerie parlent enfin le même langage en bras de fer depuis plus d'une semaine sur la question de l'augmentation du prix de la baguette de pain. Les deux parties ont finalement décidé de maintenir le prix de la baguette à 150 francs CFA. En contrepartie, le gouvernement s'engage à prendre des mesures pour accompagner la fêtière des boulangers. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre convoquée par le chef du gouvernement ce jeudi 26 mai 2022. Rencontre qui a réuni les fêtières des boulangers, la fêtière des boulangers et les différents ministères concernés. Maxime Jean-Eudes Bambara. Le prix de la baguette de pain reste inchangé au Burkina Faso, a annoncé le ministre porte-parole du gouvernement à l'issue de cette rencontre qui a réuni des membres du gouvernement et des patrons des boulangeries. À couteau tiré, depuis l'annonce de l'augmentation du prix de la baguette de 50 francs par la fêtière des boulangers du Burkina, gouvernement et patrons des boulangeries ont enfin accordé leur violon. Et nous avons pris des décisions. La première des décisions, c'est de ne pas augmenter le prix du pain. Et donc le pain va rester à un coût de 150 francs CFA au Burkina Faso. La deuxième décision, c'est de trouver des solutions adéquates pour supporter la fêtière justement des boulangeries du Burkina Faso. Et parmi ces solutions, plusieurs pistes ont été égrenées. Et j'aime à dire souvent que celui qui porte un problème a certainement un début de solution à ce problème-là. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, annonce une autre rencontre pour ce jeudi 2 juin afin de proposer des mesures d'allègement et d'accompagnement de la fêtière des boulangers. Une rencontre très attendue par les patrons des boulangeries. En contrepartie, le gouvernement va jeudi nous égrener les pistes de solutions complémentaires, à savoir une ligne budgétaire qui va permettre le financement de nos différents secteurs, pas seulement nous, mais tout ce qui concerne les produits de première nécessité, une réflexion sur le plan fiscal et bien sûr une réflexion également sur le poids. Et nous serons attentifs à ces décisions et ces propositions jeudi prochain. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui nous avons le sentiment que le gouvernement est engagé à nous aider à trouver des solutions par rapport à nos problèmes. En attendant donc les propositions du gouvernement, la fêtière des boulangers présente ses excuses au gouvernement et à l'ensemble des consommateurs. Nous avons demandé au gouvernement d'accepter d'abord nos excuses par rapport à cette sortie un peu unilatérale, mais indépendante de notre volonté. Nous présentons simplement nos excuses aussi à nos consommateurs qui ont un pouvoir d'achat limité. Mais je pense qu'avec les arrangements qui vont avoir lieu jeudi, peut-être que la situation nous permettra d'exercer très favorablement dans notre secteur et de pouvoir continuer aussi à être résilient par rapport à la réalité économique et sociale du pays.
L'autre décision importante prise à l'issue de cette rencontre est la réouverture des boulangeries fermées par les structures de contrôle du ministère en charge du commerce. Dans la même veine, le Premier ministre Albert Ouédraogo a reçu toujours ce jeudi 26 mai une délégation du patronat et de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour une séance de travail. Objectif, échanger avec les opérateurs économiques et les hommes d'affaires sur la question de l'augmentation du prix des produits de grande consommation. Désormais, un comité permanent sera mis en place avec pour mission de mener la veille afin d'anticiper d'éventuelles flambées des prix. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Une délégation du patronat et de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en séance de travail avec des membres du gouvernement à la primature. La situation économique est de plus en plus préoccupante avec l'augmentation effrénée des prix des produits sur le marché, d'où la convocation de cette rencontre par le chef du gouvernement afin d'échanger avec les hommes d'affaires et les opérateurs économiques. La question donc de la flambée des prix est une question macroéconomique qui n'est pas forcément liée aux acteurs internes du Burkina Faso qui sont aussi dépendants des effets macroéconomiques. Cette rencontre nous a permis justement d'harmoniser nos points de vue, de comprendre que la situation est très sérieuse et surtout de nous mettre en ordre de bataille pour réfléchir ensemble afin de trouver des solutions appropriées. Nous avons eu en face de nous des acteurs conscients de la situation, des acteurs engagés et des acteurs déterminés justement à soutenir, à accompagner, mais aussi à réfléchir avec le gouvernement pour trouver des solutions appropriées. Et nous avons décidé de mettre ensemble un comité en place, un comité permanent qui va nous permettre justement d'affronter les défis à venir, mais les défis aussi actuels. Tout en se réjouissant de la tenue de cette rencontre, l'on salue du côté des hommes d'affaires et des opérateurs économiques la sincérité du gouvernement dans la recherche de solutions aux défis de l'heure. Une cellule a été mise en place. Des réflexions vont se mener pour voir comment est-ce qu'on peut efficacement accompagner notre économie et maîtriser les effets pervers de la crise. Voilà donc le but de la rencontre de ce matin. C'est ensemble que nous allons pouvoir en tout cas juguler le phénomène de la crise, pas par des passages forcés de la part des opérateurs ou de la part du gouvernement. Donc il est de bon ton aujourd'hui que la concertation puisse prévaloir pour l'intérêt général. Après la rencontre avec le patronat et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, c'est au tour de la fêtière des boulangers d'être reçue par le chef du gouvernement. Une rencontre qui fait suite au bras de fer qui oppose boulangers et gouvernement sur l'augmentation du prix de la baguette de pain. Les 100 premiers jours de gestion du Burkina par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, critiqué par un consortium d'organisations de la société civile. Le 24 mai dernier, le Centre pour la gouvernance démocratique, en collaboration avec ses partenaires, a organisé un panel dans ce sens au Conseil burkinabé des chargeurs à Ouagadougou. Différents aspects de la vie politique, économique et sécuritaire du pays ont été passés au peigne fin par 3 panélistes, à savoir Eli Kaboré, journaliste Alici Ouédraogo, capitaine de police à la retraite, et le professeur Augustin Loada. Serge Kabori. Les 100 premiers jours du président Damiba à la tête du Burkina Faso sont évalués ici par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD à travers l'organisation d'un panel. Ainsi, le bilan économique, politique et sécuritaire du régime de transition sont décryptés par 3 panélistes avertis de ces questions. Abordant le sous-thème de la gouvernance économique, le journaliste Eli Kaboré de l'Économiste du Faso a noté une régression économique depuis le 24 janvier 2022. De plus, Eli Kaboré pointe du doigt le décalage entre la réalité des faits avec l'exemple des salaires des ministres et les valeurs prônées par le président Damiba. Aussi, les nominations sans recrutement avec des noms de personnes fichées par les journalistes d'investigation ont été abordées par le journaliste. Aujourd'hui, quel est le critère qui a prévalu au recrutement de tel ou tel DG? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent ces recrutements et sur la base de quelles performances? J'ai l'impression que sous la transition, certaines personnes ont tenté de réécrire une nouvelle politique fiscale au Burkina qui veut qu'un marché qui est signé en TTC, la personne puisse avoir des exonérations. Donc, si on nomme des personnes aujourd'hui qui ont manipulé ces dossiers-là, nous disons que sur le plan économique, rien que cet élément, cet indicateur pour moi annule tout
ce qui est effort économique. Sur le point de la gouvernance sécuritaire, le capitaine de police à la retraite Alissi Ouedraogo a peint en noir les 100 premiers jours du président Damiba. Il relève au total 41 attaques terroristes perpétrées entre le 24 janvier 2022, date d'arrivée du nouveau régime, jusqu'au 14 mai dernier. La recrudescence des attaques terroristes est devenue de plus en plus criante, si bien que même dans les zones qui n'avaient pas été atteintes sous le régime passé, ont été engloutis par l'île terroriste de nos jours. Je pense que si c'est la volonté, si c'est le ferme engagement de se battre jusqu'au sacrifice suprême, je ne doute pas que les hommes dans les rangs sont toujours prêts à aller à ce sacrifice-là. Mais hélas, lorsqu'il y a ces détails qui vous tirent toujours vers le bas, vous ne pouvez pas évoluer. Au capitaine de police à la retraite d'appeler à une union entre les différentes entités des forces armées nationales tout en mettant en garde les politiciens car pour lui, la transition n'a pas droit à l'erreur. De par sa position géographique et forte des richesses insoupçonnées de son sous-sol, notre pays pourrait être l'objet de convoitises de certaines puissances étrangères. À cela s'ajoutent les agitations de nos amis, les acteurs de la classe politique intérieure qui, au lieu de telles divergences et œuvrer à ramener le bateau du Burkina à bon port, enfoncent davantage le navire dans des eaux troubles et profondes. Dans cette situation où le pays semble être à la croisée des chemins, la transition n'aura pas droit à l'erreur. Pour ce qui est du sous-thème de la gouvernance politique et administrative du régime de transition, le professeur Augustin Loada a relevé des restrictions de droits civils et politiques pendant ces 3 mois de transition, tout en regrettant de n'avoir pas pu accéder aux décrets et lois qui devaient être publiés au journal officiel du Faso. Le constitutionnaliste s'est préoccupé du contrôle de l'appareil militaire par le civil. À noter que ce panel a également connu la participation de plusieurs acteurs qui, au cours des échanges, n'ont pas hésité à apporter leur contribution dans l'optique d'enrichir les débats. En marge de ce panel sur les 100 premiers jours de gestion du président Damiba, l'enseignant-chercheur Augustin Loada s'est attardé sur le sous-thème de la gouvernance politique et administrative du régime de transition. Le professeur Loada pense que les choses iraient bien mieux pour le Burkina Faso si l'État arrivait déjà à imposer sa souveraineté auprès de ses citoyens et de l'extérieur. Il s'exprime au micro de Serge Kabouri. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté extérieure. Il ne s'agit pas, et ça je l'emprunte, cette métaphore, il ne s'agit pas donc de changer, de remplacer un berger français par un berger russe, un berger allemand ou un berger chinois. L'enjeu, c'est de cesser d'être, comme on dit, mouton. Voilà. Donc, de conquérir notre souveraineté extérieure vis-à-vis des puissances extérieures. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça. Donc, la question n'est pas de changer de tuteur, de maître. Voilà. Donc, si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà. C'est conquérir notre souveraineté extérieure. La deuxième chose, c'est notre souveraineté intérieure. Parce que la souveraineté chez les juristes a 2 dimensions. Une dimension extérieure, une dimension intérieure. La dimension intérieure, c'est la capacité de l'État à obtenir de ses citoyens l'obéissance. Et les citoyens obéissent parce que l'autorité est légitime. Voilà. Et ça suppose que nous travaillons à restaurer dans les meilleurs délais la démocratie dans notre pays. Une démocratie imparfaite qu'il faut travailler à consolider, puisque plutôt que pas de démocratie du tout. Le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina, Sinemab en abrégé, rompt le silence et dit ce qu'il en est dans la ville de Houndé depuis quelques jours suite au décès de 2 personnes et des blessés évacués à Bobo-Dioulasso lors des manifestations du 24 mai dernier. Le syndicat en appelle à une prise de responsabilité du gouvernement et à la poursuite du dialogue entre les différentes parties. Serge Kabouri.
Depuis le saccage le 17 mai dernier de plusieurs installations de sa principale mine, la ville de Houndé, située dans la région des Hauts-Bassins, vit dans une situation difficile. Après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre le 24 mai et qui s'est soldé par 2 pertes en vie humaine ainsi que plusieurs blessés, nous avons rencontré les premiers responsables du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina Sinemap. Tout en déplorant ces différents incidents, le syndicat dit avoir mené plusieurs actions afin de ramener la quiétude. Le drame qui est survenu à Houndé nous préoccupe et nous plonge tous dans la désolation. Déjà, il faut que les uns et les autres comprennent qu'au sein de la ville de Houndé, la majorité des fils de la zone, soit environ 90%, sont aujourd'hui des orpailleurs. Ce sont les arrestations à la suite des manifestations qui ont occasionné l'exacerbation des violences qui se sont soldées par 2 pertes en vie humaine. Au niveau du syndicat, nous avons fait ce que nous pouvons à travers des appels au calme ainsi qu'un déplacement sur la ville dans l'optique d'apaiser les cœurs. À l'étape actuelle, les populations de Houndé, selon le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina, exigent une mise à disposition d'espace pour la continuité de l'exploitation minière par les orpailleurs. Aujourd'hui, les populations intercèdent pour la mise à disposition d'un couloir d'exploitation par la mine. Car aujourd'hui, avec la fermeture des différents sites d'orpaillage, les orpailleurs se retrouvent avec un seul site à exploiter. En tout état de cause et face à la situation actuelle qui a déjà occasionné 2 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels, le syndicat appelle à une prise de responsabilité de la part du gouvernement. Nous appelons le gouvernement à prendre toutes ses responsabilités afin qu'ensemble, nous puissions intercéder auprès de la population pour un retour au calme. À notre niveau, nous avons déjà tenu plusieurs meetings dans ce sens et le gouvernement devrait s'engager dans le même élan. Notre souci principal, c'est le retour au calme en premier lieu. Toutefois, le Sinemap appelle le gouvernement à revoir le code minier, toute chose qui permettra d'éviter ce qu'il qualifie d'anarchie qui prévaut dans le secteur minier. La ville de Houndé abrite en rappel l'une des 13 mines industrielles d'or en exploitation au pays des hommes intègres. Le mouvement Le Balai Citoyen accompagne les futurs candidats au baccalauréat session 2022 dans leur préparation. Il a organisé gratuitement ce 26 mai 2022 à Ouagadougou l'examen blanc au profit de ces derniers afin qu'ils constatent leurs lacunes et qu'ils rectifient le tir avant le jour J. Il faut préciser qu'il y a 4 jours de cela, le même mouvement se prêtait au même exercice pour les élèves de 3e prétendant au brevet d'études du premier cycle BEPC. Abdoulrahim Magnani. À quelques semaines des épreuves écrites du baccalauréat session 2022, des candidats ont saisi l'opportunité offerte par le mouvement Le Balai Citoyen pour tester leur niveau. Les épreuves se déroulent dans un environnement et avec des consignes de l'examen normal pour mieux préparer les candidats. Pour ce premier jour de composition, les candidats composent en philosophie pour le bac A et en français pour le bac D. Pour le mouvement Le Balai Citoyen, il s'agit d'offrir ce cadre aux candidats afin de leur permettre de mieux se préparer. Dans beaucoup d'établissements, surtout dans les publics, il n'y a pas d'examen blanc. Et c'est au vu de ce constat, et étant un mouvement de veille citoyenne qui œuvre également dans le renforcement des capacités, que nous avons voulu, par ce geste-là, accompagner nos jeunes frères à mieux préparer leurs examens et à mieux tester leur niveau. Les candidats ont tous salué cette initiative du mouvement Le Balai Citoyen qui leur permet de tester leur niveau, corriger leurs lacunes afin d'affronter avec sérénité les épreuves du baccalauréat prévues le 21 juin prochain. Je bosse, c'est vrai, mais je ne sais pas ce que je bosse, si j'arrive à retenir ou pas. Mais avec l'examen blanc, je vais voir et là où ça va et là où ça ne va pas.
Je pense que c'est une belle initiative pour permettre aux candidats de se libérer du stress qui se trouve en eux et se préparer. Et je les remercie pour leur organisation pour le moment. Environ 150 candidats se sont inscrits pour prendre part à cet examen blanc. Mais pour ce premier jour de composition, l'on enregistre un nombre important d'absents. Le ballet citoyen explique cela par la coïncidence avec les épreuves sportives. Beaucoup de candidats sont actuellement dans les centres pour leurs épreuves sportives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'absents. Nous, on a demandé par exemple aux candidats qui vont faire les épreuves sportives de revenir pour composer les matières qui restent à composer. Donc, comme ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment se tester, voir son niveau en fonction des matières. Notons que le mouvement a organisé le BEPC blanc le 22 mai dernier et c'est la première fois que le ballet citoyen organise des examens blancs. Il compte pérenniser cette activité pour rehausser le taux de succès aux examens scolaires. Littérature dans ce 20h, nous parlons du dernier-né de Wendaminte Ouedraogo qui est titulaire d'une maîtrise en économie et qui a dédicacé hier 25 mai à Ouagadougou son livre intitulé Expression métaphorique du Mongo. C'est une œuvre de 150 pages qui parle de la vie de tous les jours et qui met en valeur la langue morée selon l'auteur. La présentation et la dédicace de ce livre vous sont faites par Mami Driana Kamabou. 407 expressions écrites en langue morée et traduites en français, c'est le contenu de la dernière œuvre littéraire de Wendaminte Ouedraogo. Dans ce récit de 150 pages, l'auteur met en exergue la poéticité de la langue morée. Expression métaphorique du Mongo, au-delà de son contenu, permet à tous les lecteurs de mieux pénétrer l'univers Mwaga à travers sa langue, sa culture et sa vision du monde. C'est vraiment pour mettre en exergue la richesse linguistique dans cette langue et aussi inviter les autres à faire de même pour que ensemble on puisse construire, valoriser nos cultures. Les expressions qui sont transcrites parlent de tout. Ça parle de la femme, ça parle de l'enfant, ça parle de la paix, ça parle de la guerre. Donc disons que, comme le présentateur l'a dit, c'est tous les volets de notre vie quotidienne qui est traité à travers ces expressions. Fruit d'une longue durée de travail et de recherche, l'auteur a dû solliciter l'aide de personnes âgées pour enrichir son œuvre. Un ouvrage riche en messages et en paroles. Disons que comme c'est le volet de l'oralité, il faut nécessairement aller vers les détenteurs de ce savoir-là. Et c'est nécessaire, c'est essentiellement les personnes âgées. Il faut les côtoyer, il faut aussi les solliciter et ces personnes vont accepter donc vous offrir ce qu'elles ont et ça va vous permettre donc d'écrire quelque chose pour que ça ne se perde pas. Le recueil de Wendaminte Ouedraogo, selon le professeur Albert Ouedraogo, est un véritable viatique pour tous ceux qui désirent approfondir leurs connaissances et pratiques du moré. Il invite les autres ethnies à écrire des œuvres dans leur langue afin de valoriser les cultures africaines. Au Mali, la société civile est au cœur du processus de la réforme du secteur de la sécurité. Des organisations ont en effet mis en place ce 24 mai 2022 une alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Elle est composée d'une trentaine d'associations et d'ONG de la société civile. Pour les initiateurs, l'alliance apportera son expertise en matière de sécurité et mènera des réflexions en vue de trouver des solutions à la crise au Mali. Écoutez Soumaïla La, le nouveau coordonnateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Il est au micro de notre correspondant au Mali, Bourema Soulou. Alors, cette rencontre visait à mettre en place une alliance citoyenne pour la promotion du secteur de la sécurité au Mali.
c'est une initiative qui est partie d'un constat. Le constat est que la société civile n'était pas impliquée à hauteur des souhaits dans le processus de gouvernance du secteur de la sécurité. Nous nous en sommes rendus compte à travers une série d'études et une série de forats qui ont été organisés un peu partout sur le territoire national. Et les résultats de ces études et de ces forats nous ont clairement montré qu'il y avait un handicap en termes d'appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité un peu partout sur le territoire national. Et l'une des recommandations qui nous est revenue le plus, c'était de fédérer la société civile pour plus d'impact sur le processus de réforme du secteur de la sécurité, pour plus d'implication et pour qu'elle puisse mettre au profit des décideurs son expertise sur les questions sécuritaires et sur les questions du processus de réforme du secteur de la sécurité. La mission principale de l'Alliance sera de promouvoir l'implication de la société civile dans le processus de gouvernance du secteur de la sécurité. Déjà, l'activité phare que l'Alliance va organiser annuellement, c'est l'organisation d'un forum international sur la sécurité au Mali. Et nous terminons avec cette triste actualité. Au Sénégal, 11 nouveau-nés sont morts hier 25 mai dans l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital Tivaouane du Sénégal. Une nouvelle tragédie qui génère l'indignation et souligne les carences du système de santé publique. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ce drame, a déclaré ce mercredi le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Consternation, incompréhension et colère sont les maîtres mots qui animent les habitants de la ville de Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal, et plus particulièrement les parents ayant perdu un bébé dans l'incendie survenu mercredi nuit dans l'enceinte de l'hôpital public de la ville. Nous avons été informés qu'il y avait un incendie à l'hôpital de Tivaouane et ma nièce avait un bébé ici. Nous sommes venus nous enquérir de la situation, mais depuis ce matin, nous n'avons pu joindre aucun responsable. C'est après que de nombreux parents ont commencé à se plaindre que le directeur de l'hôpital nous a dit que notre bébé avait été consumé par le feu. 3 bébés ont été sauvés selon le maire de Tivaouane, Demba Diop, mais 11 autres ont perdu la vie dans l'incendie causé par un court-circuit. Le feu s'est propagé très vite dans une salle où les nouveau-nés étaient réunis selon les sources. Dans leur détresse, les parents n'ont pas été autorisés à récupérer les dépouilles. Nous voulions récupérer les corps des bébés, mais le directeur de l'hôpital nous a dit que c'était impossible, car une enquête est en cours et c'est au procureur de prendre des décisions. Toute la population est dévastée par ce qui vient de se passer dans cet hôpital. En avril 2021 déjà, 4 nouveau-nés avaient péri dans un incendie à Linguer, dans le nord du pays. Le maire de la ville avait évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité. Fin de ce 20h, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Bonne fin de fête de l'Ascension à tous. Bonsoir.